Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer 30 000 € en un portefeuille de 10 biens en seulement 5 années. C'est une méthode éprouvée qui pourrait littéralement changer votre vie en vous permettant de générer des revenus passifs importants tout en augmentant votre patrimoine. Bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Arnor Angeli, je suis investisseur depuis une douzaine d'années aujourd'hui et mon parc immobilier fait 6 millions d'euros et il me rapporte tous les mois 40 000 € de loyer. Et il y a une chose que j'ai rapidement compris, c'est que pour créer son indépendance financière, il ne faut pas acheter un bien ou deux biens, mais il faut être capable et être très bon à enchaîner les acquisitions immobilières. En 5 années, j'ai acheté plus de 10 biens, pour être exact, 11. Et je vais te partager les 5 étapes par lesquelles je suis passé pour que tu puisses le faire toi aussi. Alors c'est parti, accroche ta ceinture et on démarre tout de suite cette vidéo. Alors avant toute chose, je dois te partager la réalité. Et cette réalité, c'est que peu de personnes ont 40, 50, 100 000, 200 000 € sur leur compte épargne. Et en Belgique, on sait très bien que la banque ne va pas nous prêter facilement 125% du projet. Qu'on va toujours devoir apporter quelques garanties ou un peu d'épargne pour pouvoir accéder au crédit. En moyenne, en général, les banques vont nous prêter 80% du prix d'acquisition et des travaux si c'est un projet d'investissement, et ils peuvent nous prêter 90 voire 100% du projet si c'est un projet de résidence principale. Donc en soi, il faut venir déjà apporter ici 10 à 20%. Ensuite, on doit considérer les frais d'enregistrement, les frais de notaire, etc. On va les englober dans un 15%. Donc au final, ça veut dire que sur un prix d'acquisition, on doit venir apporter en moyenne 25 à 35% du projet. Faisons les maths pour simplifier la chose. Imaginons qu'on a un projet immobilier à 250 000 €, prix d'acquisition plus les travaux, 250 000 €. On doit donc réaliser 25 à 35% de ce 250 000 €, ce qui nous fait entre 62 500 et 87 500 €. Mais qui a à nouveau 60 à 80 000 € tous les ans pour acheter de l'investissement immobilier et créer son indépendance financière? Personne. Et pire, tout cet argent mobilisé pour uniquement aller générer quelques centaines d'euros par mois. Allez, je te fais plus attendre, c'est parti, on démarre cette vidéo. Prends de quoi noter. Ensemble, on va voir comment est-ce que tu peux créer une boucle d'enchaînement d'acquisition qui va te permettre en 5 années d'acheter plus de 10 unités locatives. L'étape numéro 1 que nous devons absolument réaliser, c'est lister et optimiser nos garanties. Alors, ça c'est un gros travail qu'on réalise et ça me fait penser à un client qui s'appelle Gaëtan avec qui on a bossé ça ce matin avant que je sois devant la caméra avec vous. L'idée, c'est que vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Et les garanties, c'est littéralement les cartes qui vont vous permettre d'enchaîner les acquisitions. Donc, dans un jeu de cartes, si vous n'en avez que 2 cartes, mais vous allez être plus faible qu'une personne qui a 5 cartes. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est voir quelles sont les garanties que vous avez en place et quelles sont les garanties qu'on peut éventuellement créer ou aller chercher. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai réalisé un document de 32 pages qui t'explique les 3 étapes principales qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 € de loyer. Avec ce document, tu recevras également une vidéo d'1 heure explicative. Pour la récupérer, c'est simple, il te suffit qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu, on se dit à très vite. Les familles de garanties sont les garanties immobilières. Dans les garanties immobilières, vous allez pouvoir prendre en garantie vos biens à vous ou affecter un bien d'un proche à votre projet immobilier. Donc la première chose que vous devez faire, c'est si vous êtes propriétaire, connaître les valeurs de votre bien pour savoir s'il y a du gap et que vous pouvez leverage votre bien immobilier actuel ou vos biens immobiliers actuels. Et la deuxième chose à faire, c'est de voir si autour de vous, il y a des personnes qui pourraient vous aider à faire des affectations immobilières et vous suivre dans votre projet de développement immobilier. Ensuite, vous avez la famille des produits mobiliers. Ces produits mobiliers ne s'adressent pas à tout le monde, ils s'adressent principalement aux personnes qui ont une assurance groupe, aux personnes qui ont réalisé une EIP ou une PLCI, qui s'adressent du coup plutôt à des indépendants ou à des gérants d'entreprise. En tant que salarié, il existe ou bien effectivement des assurances groupes ou des assurances vie, etc., qui parfois, dans certains organismes, peuvent être utilisés pour créer du levier bancaire. Messieurs et mesdames les indépendants et gérants d'entreprise, si vous n'avez pas fait un INAMI ou une PLCI ou une EIP, je vous invite vachement à le faire car c'est littéralement de l'argent ou bien que vous cotisez pour vous pour créer de la dette positive ou bien c'est de l'argent de l'État pour l'INAMI par exemple que vous pouvez cotiser et si vous ne la prenez pas, vous perdez de l'argent
Et cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour vos projets immobiliers. La dernière famille de garantie, et du coup, cette dernière carte, c'est le cash, c'est l'épargne. Donc vous devez littéralement être très bon à épargner et très bon à recréer de la trésorerie afin de continuellement acheter. Dès que vous avez listé toutes vos garanties et que vous passez de 1 à 2 cartes à plusieurs cartes dans votre jeu, l'étape numéro 2, c'est de créer un plan d'investissement. L'immobilier, il n'y a pas de hasard. Et moi, quand j'ai démarré ma carrière d'investisseur, j'avais directement en tête cette question. Arnor, comment est-ce que tu peux enchaîner tes acquisitions et ne jamais t'arrêter d'acheter? Parce que c'est en achetant tous les ans que tu vas créer ton indépendance financière, que tu vas créer la vie que tu souhaites réellement. Et donc, ce que j'ai commencé à réaliser, je me souviens sur mon petit cahier à l'époque, c'est de me dire, ok, cette année, je vais acheter tel bien. L'année prochaine, je vais acheter tel bien. L'année 1, je vais l'utiliser cette garantie. Et ça me permettra de soulever autant de crédits. L'année 2, j'aurai une autre capacité d'emprunt. Et j'aurai récupéré des garanties de X, Y choses qui me permettront de faire tel genre de projet. Et donc, je me souviens que je planifiais tout cela. Et aujourd'hui, c'est littéralement ce que je vous propose de faire. Vous devez faire quoi? Écoutez bien et notez. Vous devez avoir toutes vos garanties listées. Vous devez d'abord utiliser vos garanties immobilières avant le cash. Donc imaginez que vous avez une garantie immobilière parce que vous êtes propriétaire depuis 5 années et que vous avez calculé selon vos valeurs que vous avez 75 000 € de gap que vous allez pouvoir leverage dans un crédit. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces 75 000 €. On va faire une ingénierie inversée pour en déterminer un montant d'acquisition. Et puis de ce montant d'acquisition, imaginez que ce 75 000 € de garantie immobilière nous permet de soulever 250 000 € d'immobilier. Eh bien, la question qu'on va se poser, c'est ok, ce 250 000 € d'immobilier, quel est le type de bien le plus rentable par rapport à ma situation, où est-ce que je veux acheter et tous mes critères qui me sont propres. Et du coup, on en définit un projet. Dès qu'on en définit un projet, on peut déjà en définir un revenu locatif qui va être certainement pondéré et du coup en déterminer une capacité d'emprunt pour l'année 2 et ainsi de suite. C'est littéralement ceci qui m'a permis d'enchaîner des acquisitions pendant 5 années. L'étape numéro 3. Quand vous avez listé toutes vos garanties et que vous avez un plan d'investissement, c'est de partir à l'action. Vous devez acheter votre premier investissement et respecter drastiquement votre plan. Donc là, vous vous lancez littéralement à la recherche. Vous mettez en place tous les systèmes qui vont vous permettre de trouver des biens sous-évalués. Si vous cherchez des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a certainement des vidéos qui vous permettent de comprendre, dans lesquelles je vous partage comment vous pouvez trouver des biens qui sont 20 à 40 000 € moins chers. Pourquoi est-ce que c'est déterminant? Parce qu'en achetant bien, vous allez pouvoir créer cette boucle et récupérer les garanties de votre achat. Je donne un exemple chiffré. On achète un bien à 200 000 € l'année 1. Ce bien-là, il vaut pas 200 000 €, il vaut 230 000 €. Mais vous avez été extrêmement bon à le trouver sous-évalué. Donc vous l'achetez à 200 000 au lieu de 230. On laisse passer cette année, vous faites votre achat à 200 000 €, vous louez votre bien, tout se passe bien. Vous faites un achat l'année 2, vous utilisez là peut-être une autre garantie. L'année 3, vous utilisez un peu de votre épargne pour faire votre troisième acquisition. Et l'année 4, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va revenir sur l'année 1 et qu'on va pouvoir récupérer du gap. Pourquoi? Parce que maintenant, ça fait 2 ans que vous remboursez du crédit. Donc, imaginez que vous avez un crédit de 1 000 €. Sur l'année, ça fait 12 000 €. Fois 2 ans, ça fait 24 000 € de remboursés. Du coup, on a 24 000 € de remboursés. N'oubliez pas que vous avez déjà 30 000 € de gap. Donc, ça fait 22 plus 30, ça fait 52 000 € de gap entre la valeur de votre bien et l'inscription hypothécaire, voire le solde du crédit dépendant des banques. Et le dernier levier, c'est que votre bien immobilier, il a monté en valeur. Ça veut dire que si vous êtes un bon investisseur ou ne fût-ce qu'un investisseur moyen, votre bien a pris 3% par année. Donc 3% sur 2 années, sur 200 000 €, ça vous fait à nouveau un 6 000 € de plus-value qui est pris. Donc au final, vous vous retrouvez avec quelque part entre 50 et 60 000 € de garanties immobilières qui sont de nouveau disponibles à réinvestir à votre année 3 ou 4. Vous avez compris le concept. Et donc c'est pour cela que c'est déterminant de suivre cette étape 3 qui est le fait d'acheter des biens sous-évalués. L'étape 4, c'est d'être flexible. C'est vrai qu'on a réalisé un plan et dans 80 à 90% du temps, ce plan,
on va le tenir. On va avoir une ligne directrice. Mais par contre, vous devez être flexible parce que quand vous êtes investisseur immobilier, parfois vous tombez sur des opportunités que vous n'aurez pas fait dans votre plan d'investissement. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse dans cette étape 4 et vous dire, ne vous fermez pas l'esprit. Restez ouvert. Imaginez que vous n'aviez pas prévu d'acheter un entrepôt à l'année 3 et qu'il y a un agent immobilier avec qui vous avez créé du relationnel qui vous apporte un entrepôt qui est 50 000 € moins cher. Let's go, on y va, d'accord? Donc restez ouvert, soyez flexible. L'étape numéro 5 est la dernière étape qui va vous permettre de littéralement créer une machine à cash et créer votre indépendance financière. C'est le fait de réinvestir votre cash flow pendant ces 5 années. Croyez-moi et suivez-moi sur ce conseil. Si un jour vous avez lu des informations sur l'effet cumulé, vous savez que c'est une des plus belles merveilles du monde pour nous les investisseurs. Et je peux vous promettre que si vous réinvestissez votre cash flow, que vous épargnez drastiquement pendant ces 5 années, vous allez recréer de la trésorerie de manière fulgurante. Et vous allez vous démarquer de la masse. Vous allez littéralement passer de la masse à être et faire partie des 5% des investisseurs belges qui s'enrichissent, qui sont libres et indépendants financièrement. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont se dire « Ah, je gagne plus d'argent, je vais plus en vacances, je dépense plus, je m'achète une nouvelle voiture, je vais manger plus au restaurant, etc. » Et ce que vous devez faire, c'est exactement l'inverse. C'est pas parce que vous gagnez plus que vous allez être un meilleur gestionnaire de fortune. Plus les gens ont de l'argent, plus ils gèrent drastiquement leurs finances. Ce que je vais vous faire passer comme message ici, c'est que même si vos finances vont s'améliorer, dans le but de créer une vraie indépendance financière, n'utilisez pas encore cet argent. Utilisez-le pour investir encore, et encore, et encore. Et vous allez comprendre à un moment donné la puissance de l'effet cumulé. Parce que imaginez un instant que pendant 5 ans, vous réinvestissez vos bénéfices. Vous achetez des biens sous-évalués, vous créez du cash flow que vous réinvestissez et que vous épargnez. Oh my God! Là, vous allez créer en 5 années un parc immobilier qui va vous permettre d'être à l'abri de toute votre vie. Je peux vous l'assurer parce que je l'ai fait avant vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, guys. Implémentez tout ce que je viens de vous partager parce que en regardant cette vidéo mais en ne faisant rien, vous n'allez pas avancer. Si vous avez pris des notes et que dès demain, vous passez à l'action, là vous allez voir votre futur complètement changer. Une dernière chose, dans la description, tu as un lien dans lequel tu peux aller trouver une vidéo dans laquelle je t'explique les 3 étapes qui m'ont permis de bâtir un parc immobilier millionnaire. Si tu veux aller la voir, elle dure 7 minutes. Je te donne une tonne de valeur, n'hésite pas à aller checker ça. Je te dis à bientôt sur la chaîne.